Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ça fait un petit temps que on ne s'est plus vu. Le mois de juin est passé à vive allure et voilà, les fêtes d'école, les barbecues à gauche à droite, voilà, c'était assez mouvementé et voilà. Puis j'avais un petit peu moins tricoté, donc j'avais pas grand chose à vous raconter. Et ici, depuis quelques jours, j'ai bien avancé dans mes tricots et donc je vais pouvoir vous raconter plein de choses. Alors je vais essayer de le faire sous forme de vlog parce que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, elle aime bien les vlogs. Donc je vais essayer de faire un petit vlog. Donc on est le lundi 17 juillet. Et donc je vais faire pas tous les jours, mais 2-3 fois sur la semaine. Sur cette semaine, je vais essayer donc de venir papoter un petit peu avec vous. Alors, je vais me présenter. Donc je m'appelle Séverine, alias Nitsev, ici sur YouTube et également sur Instagram, où le nombre d'abonnés augmente pas mal, hein. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Ça fait toujours super plaisir. Merci beaucoup. Alors, ce que je porte, je l'ai ici dans mon Ravelry parce que je ne savais plus le nom. C'est le t-shirt, oui, je pense qu'on peut dire que c'est un t-shirt. Le t-shirt Setsuko de Marianne Munier. Voilà, alors la particularité, c'est ça ici, c'est la petite dentelle. On voit un petit peu le soutif derrière. Ça va, ça reste décent. Le décolleté, il est tout juste. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a mon soutien-gorge ici, mais c'est un reflet de lumière. Non, ce n'est pas mon soutien-gorge. Et la laine, c'est de la Yarneline que j'avais acheté chez Sipenit, évidemment. La coloris, je sais plus. Mûre chanceuse. Et là-bas, c'est de la Merino Superwash. Voilà, aujourd'hui, le petit point météo. Bon, c'est nuageux, parfois un peu d'averse. Voilà, il fait toujours une vingtaine de degrés. C'est pas la grosse canicule, mais c'est pas non plus l'hiver. Donc voilà, un top pour entre les deux saisons. Ça, c'est vraiment top. Et alors, je vous présente mon fond d'écran. Voilà, et c'est des magnifiques plages qui défilent. Voilà. Rien à voir. Mais bon, ça tourne au bout de quelques secondes, ça change. Donc, vous allez voir de temps en temps le décor qui change. S'il y a quelqu'un qui téléphone, par contre, là, je vais devoir couper. Parce que je suis sur le PC du boulot. Et donc voilà, j'ai fini ma journée. Mais comme j'utilise encore mon PC pour faire cette vidéo, bon, voilà, ça se peut. Mais je couperai s'il faut. Alors, aujourd'hui, on va parler de chaussettes. Alors, avec mes péripéties de chaussettes, nous sommes de retour. Alors, elles sont enfin terminées, enfin presque. Ce sont les tulipes, je crois. Attendez, je vais aller voir dans mon Ravelry, ça sera peut-être plus simple. Non, c'est Tiptoe Through the Tulips. Donc voilà, de Stonitz, de Charlotte. Pas Sharon Stone, hein, mais Charlotte Stone. Et donc la Suissesse qui a ce livre. Voilà, d'ailleurs c'est celles qui sont en couverture. Voilà, donc suite et fin de ces péripéties. Donc comme je pense les 3/4 des modèles qu'il y a dans son livre, en fait, je les ai pas tous faits ni tous lus, les modèles qu'il y a dans son livre ou qu'elle fait en général. Mais je dirais les 3/4 pour être certaine, mais elles se commencent toutes par la tige. Puis on fait donc la tige. Donc on commence par les côtes, puis la tige. Si c'était à refaire, évidemment, j'aurais fait
un rang de tulipe en plus ici à la tige. C'est ce que j'ai dû faire ici. J'ai dû en rajouter, ça il faut aller voir dans l'épisode précédent. J'avais galéré, je trouvais, une fois que j'avais tout terminé, je trouvais qu'elle me serrait un peu trop. Donc j'ai juste défait juste la pointe ici et j'ai refait une rangée de tulipes. Et donc là ça va, mais c'est vrai que pour la tige, bon, ça fait un peu entre socket et chaussettes, hein, voilà. Ah oui, mon petit accent, ben, je suis belge, hein. Voilà. Si vous entendez un petit accent. Donc voilà, donc, et alors le talon, elle le fait toujours de la même façon. C'est un talon à rang raccourci, mais j'ai pas trouvé de vidéo parce qu'il y avait des moments je buguais un peu. Et j'ai vu que dans le livre 52 Weeks of Socks, donc je vais vous en reparler plus tard, elle a fait aussi un modèle et c'est le même talon. En fait, quasi partout. Dans son livre ici, par contre, j'ai vu qu'il y avait des modèles avec un talon renforcé. Donc là, à mon avis, il est différent. Mais souvent, ici, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'elle a une ou deux recettes de chaussettes. Et elle rajoute juste le jacquard en plus. Mais voilà, une fois qu'on a compris son système, voilà. Moi, j'ai pas encore tout compris pour le jacquard, mais bon, ça viendra. Mais en tout cas, ici, elles me vont bien. Donc, il y a juste un petit détail, parce que je vous dis qu'elles sont pas tout à fait terminées, parce que j'ai encore tous les fils à rentrer. J'ai eu la bonne idée de tout couper, évidemment. Parce qu'il y a 3 couleurs, en fait. Il y a... le rose pour la tulipe, il y a du vert clair et du vert foncé. Et donc, s'il y avait eu juste 2 couleurs, j'aurais pas coupé le fil. Mais là, ouais, j'ai coupé le fil, donc ça va, c'est pour mettre cet hiver. Hein, donc, j'ai encore le temps, mais surtout du courage qu'il me faut pour le faire. J'ai pas trop le courage, mais bon, voilà. Il va falloir que j'y passe quand même. Bon, voilà, donc ça, c'était pour les tulipes. Ah, j'ai oublié la laine que j'ai utilisée pour ça. Alors, j'ai utilisé de la Scipios Metropolis pour le vert. Je reprends. Donc, les 2 verts, voilà. Le vert foncé et le vert clair, c'est la Scipios Metropolis. Et le rose, c'est de la Fabel, la Drops Fabel. Voilà, un reste qui me restait. Donc, voilà. Et alors ici, ça ne se voit pas, mais c'est un vert, rose très clair. Mais c'est la Star Socks de By Night. Voilà. Donc, voilà pour cette... Je vous la remonte plus, hein, parce que bon, voilà. Je vais encore faire la photo sur Instagram, mais je vous dis... Je m'étais dit, allez, je rentre les fils et je file, et je rentre les fils et je filme pour le podcast. Ben non, j'ai pas le courage. Pas le courage. Donc, voilà. Alors... une autre paire de chaussettes. Non, d'abord je vais revenir, je vais vous expliquer ma réflexion. Je vous ai parlé d'aussi d'autres, je mettrai une petite photo ici, des chaussettes en jacquard que j'ai commencé aussi du même livre. C'était la lavande. Voilà, les Blooming Lavender. Voilà, vous me dites celle-là, impossible à faire, je vais abandonner. Je sais plus combien de fois j'ai essayé, mais bon, il va vraiment falloir que je m'entraîne sur d'autres modèles en jacquard et puis je reviendrai dessus, mais bon, voilà. Il me restait donc le rose que j'avais acheté ici, donc c'était la même marque, c'était... Allez, la Arcoiris Yarn, base Dobby, voilà, base à chaussettes. Je vous rappelle, si vous ne vous souvenez plus ou si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, que le vert, par contre, je me suis rendu compte trop tard, c'était pas la base Dobby. Mais vous voyez, le vert qu'il y a utilisé dessus, c'est pas grand chose, donc c'est pas la partie où ça va s'abîmer le plus. Donc ça, c'était pas trop grave, mais bon, je me disais, de toute façon, pour le rose, rose mauve comme ça, il fallait, c'est un peu la même couleur que ma montre, qui est un peu délavée d'ailleurs, mais bon. Donc, il me restait quasi un écheveau. Donc, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Alors, je me suis dit, là-dedans, je vais trouver mon bonheur.
Alors, j'avais en tête de faire cette paire de chaussettes. Voilà. Du livre 52 Weeks of Sex. Et c'est le modèle Romance de Christine Baguia, mieux connue sous le nom de... Oh oui, vous êtes en train de le dire. Je ne sais plus. Elle vend sa laine aussi, qu'elle teint. Oh, je mettrai en dessous. Ça, oui, voilà, un gros trou. Mais je ne sais plus. Bref. Et... non, je ne sais plus. Oh, j'espère que ça ne va pas me tracasser trop. Bref, vous le lirez en dessous. Hein. Vous la connaissez. Bref. Et donc, je me dis, bah, je vais faire celle-là. Pas de souci. Ouais, c'est ça. Je l'ai maudit. Oh non, qu'est-ce que je l'ai maudit, qu'est-ce que je l'ai maudit. En fait, il y a dans le patron, moi je ne veux pas vous montrer le patron évidemment parce qu'il est payant, mais il y a ce petit point ici, impossible à faire. Je me suis énervée dessus, pas moyen, pas moyen, pas moyen. Et donc j'ai laissé tomber, j'ai dit bah, c'est pas grave, parce que bon, on voit quand même que sur la paire de chaussettes, le point, il faut le faire pas qu'une fois, hein, il faut le faire pas mal de fois. Je me dis, les tricots, c'est un plaisir. Si ça commence à me prendre la tête, c'est bon, laisse tomber. Elles sont magnifiques, mais non. Je dis non, ça n'ira pas. Et donc... Mais oui, tricot et stitch. Désolée. Ça me perturbait, j'arrivais plus à réfléchir. Donc voilà, tricot stitch, désolée, mais là je vous ai maudit, je sais pas si vous passez un jour par ici, mais... Et je suis allée au fil de la Manche et mes copines m'ont dit « Oui, mais t'avais qu'à lui demander, hein !» Bah ouais, mais bon, il y a toujours plein de monde sur son stand. Enfin voilà, et puis samedi, je suis allée donc chez Sipénite, j'en ai parlé avec des copines, et elles m'ont dit « Ah, mais si !» Parce qu'il y en a une qui la suit sur son podcast. Et elle m'a dit, mais si, ça, justement, dans son podcast, elle dit que c'est super facile et tout. Non, j'y suis pas arrivée. Et donc, mais avec Gaëlle, qui était là aussi à la boutique chez Sipénite, on a regardé ensemble et j'y suis arrivée. Mais bon, voilà. Entre-temps, j'ai fait une autre paire de chaussettes, donc j'ai presque terminé. Mais bon, je la referai peut-être un jour. Mais voilà, donc le modèle c'est Cougar Ridge, toujours du même bouquin. Bah oui, il y avait 52 modèles plus du volume 2. Si on rajoute le volume 1, moi j'ai 104 paires de chaussettes. On peut dire que j'ai du choix. Donc voilà, ça c'est le modèle original. Magnifique, hein? Et ça, c'est la première chaussette. Tidine. C'est assez ressemblant, hein, point de vue couleur. Bon, elles sont pas encore à mes pieds. Hein. Comme j'ai une croche cheville en ce moment, j'ai pas mal de problèmes de rétention d'eau. Je regarde un peu l'heure parce que je dois aller chercher ma fille dans un quart d'heure, donc ça va encore un peu de temps. Alors, ces chaussettes, comment sont-elles tricotées? Bah, tout d'abord, on a donc des côtes qui sont pas régulières, hein, parce qu'en fait, elles vont s'intégrer dans un diagramme. Je vais vous montrer ici plutôt. Le diagramme est assez facile à retenir. D'ailleurs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo le diagramme et comme ça, dans la voiture, bah, j'ai toujours mon petit copion. Donc, on fait les côtes, puis on fait le diagramme. Donc, on commence comme ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, on fait le petit diagramme plusieurs fois. Tac, tac, tac. Et puis, on vient faire un petit talon renforcé ici. Voilà, donc on glisse une maille et on tricote l'autre. Puis l'autre rang, on tricote toutes les mailles. Puis après, quelques petits rangs, 2 rangs raccourcis. Et puis on vient tout reprendre ici. Et on tourne. Et donc il y a une partie de la chaussette où on continue le diagramme. Et l'autre partie, ben, on fait le gousset avec des diminutions pour revenir à un nombre. Voilà. Et puis après, enfin, la petite pointe. Voilà, la première chaussette s'est déroulée sans accroc.
la deuxième, pour celles qui ont suivi. Sur Instagram, je publie quand même de temps en temps un peu mes péripéties. Pas toutes, hein, parce que j'en ai encore repéré une ce matin. Je ne l'ai pas publiée. En fait, quand je réfléchis pas et quand je vois tout de suite mon erreur comme ça, après je me dis, zut, j'aurais dû le prendre en photo, j'aurais dû le publier pour... voilà, si ça peut vous dire, il n'y a pas que moi qui fais des bêtises. Non, non, je vous rassure, il n'y a pas que vous qui faisiez des bêtises. J'en fais plein aussi. Il y a des moments aussi quand on est fort fatigué ou quand on va un tricoter et qu'on va papoter avec les copines, bah évidemment, on fait plus de bêtises qu'autre chose. Et donc voilà. Donc la première, nickel. Et alors c'est ça en fait, on se sent en confiance pour la deuxième. On se dit, la première c'est super bien déroulé, la deuxième, les doigts dans le nez. Mais justement c'est ça, c'est cet abus de confiance en soi qui fait que on fait des boulettes. Et donc c'était jeudi dernier, j'étais à la deuxième paire de chaussettes. Et il était 23h du soir, hein, je pense. J'allais me coucher et puis je me dis, tiens, elle est où la première chaussette? Quand je regarde, et puis je regarde. Mais en fait... Donc j'étais à la fin ici des goussets. Hein. Voilà, ici j'avais presque terminé. Et puis je regarde ici le dos. C'est pas vrai. Ici, il y en a 4 fois la répétition du motif. J'en avais fait que 3. Donc j'avais fait que 3. Puis j'avais fait tout le talon. Bref, ça m'a coûté une soirée de tricot, quoi. Que j'ai dû détricoter. Mais le lendemain, ça a été... j'ai su récupérer en moins de 24 heures. On y a vu que du feu. J'en ai profité que mon PC ce jour-là était d'une lenteur épouvantable. On a un programme en fait pour le boulot. Qui, sans ce programme, je ne sais rien faire. Je suis au chômage. C'est la cata. Et on a fait plein de mises à jour et je sais pas, mais il a fallu 1h30 pour qu'il se mette en route. Je crois ce jour-là. J'en pouvais plus. J'ai éteint mon PC, rallumé. Mais à chaque fois, bah, j'avais mon tricot à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai continué. entre 2 clics. Bah voilà, j'ai avancé. Et donc en moins de 24 heures, bah, j'étais revenue au point que j'étais la veille. Et donc voilà où j'en suis pour la deuxième chaussette. Et alors ce matin, ben, rebelote, hein, PC qui me prenait du temps encore. Et donc je me suis dit, bon, ben, je vais continuer. Et puis à un moment, je voulais compter combien de répétitions qu'il y en avait sur la première, où j'en étais pour la deuxième. En fait, moi, j'en fais 9. Et donc j'ai commencé à compter. Puis, je dis non, c'est pas vrai. Il y en avait un, je crois que c'était... Non, celui-ci. Je n'avais pas fermé ici. Donc ça se voyait, évidemment. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Oh là là, faire et défaire, c'est toujours des livrages. Enfin, voilà. Mais sinon, par rapport au jacquard, je dois dire que ça va. Et je les avance bien ici. Dans la voiture, vendredi, nous sommes le 21 juillet en Belgique, c'est un jour férié et nous allons à Troyes en France déposer les enfants où mes beaux-parents vont les récupérer pour 4 semaines. Voilà, ils vont 4 semaines chez papy-mamie et donc on a 4 ou 5 heures de route, donc moi je conduis plus ou moins la moitié en fait. Toutes les 2 heures, on s'arrête, on change de chauffeur, enfin on prend un peu l'air et puis on change de chauffeur, comme ça nous permet d'avancer. Mais donc j'aurai du temps pour tricoter, évidemment. Donc, mais c'est possible que je vais la finir peut-être avant vendredi. Je sais pas, je verrai bien, je ferai bien. Je vous dirai ça en fin de semaine. Alors samedi, effectivement, je suis allée... chez Sipenitz, j'avais un petit rendez-vous avec une copine ben, comme je l'ai publié sur Instagram, c'est l'antre de la tentation, quoi. Déjà ce mur des chevaux, c'est affolant. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pu acheter de laine à chaussettes et mon stock n'avait pas diminué, hein. Pas beaucoup.
mais j'en ai racheté quand même. Parce que le matin même, j'ai vu Céline, Madame Bibiche de See You Later, qui tricote pas mal de chaussettes et qui a fait une paire de chaussettes avec ceci. La Scheepjes Downtown. Voilà. En plus, c'est vraiment dans le thème, vous voyez, ça irait bien avec mon fond d'écran. Et j'ai acheté le contrastant qui va avec. Voilà. Pour faire une paire de chaussettes, là aussi, dans la voiture. Voilà, c'est une paire de chaussettes qui va assez vite monter. Mais je sais pas, quand j'aurai fini donc celle-là, les Cougar Ridge, je sais pas si je vais monter celle-là d'affilée ou les autres. Je réfléchis encore, peut-être d'ici fin de semaine, je vous dirai quoi. Mais voilà, donc ici je vous montre mes achats avec ce que je vais faire avec. Ensuite, j'avais aussi, ça faisait déjà plusieurs fois que j'avais remarqué ça chez Sipenit, c'était l'Alpaga Socks de Long Yarn. Alors la couleur on voit pas très bien, mais c'est un vert plus... ouais, c'est un vert d'eau comme ça. Ouais, je sais pas trop dire. Et en fait, ce que j'aimerais faire avec ce modèle-là, avec cette laine-là, c'est... J'aurais dû mettre des post-it pour pas vous faire patienter. Mais de toute façon, je suis certaine que vous êtes là avec votre tricot, donc pendant quelques mailles. Allez, c'est reparti. Je ne les trouve pas du premier coup. Oh. Et je sais plus le nom, évidemment. Ça, c'est bien moi. Ah, voilà, ici, celle-là. C'est la D-Break. Voilà. Elles sont chouettes, hein, toujours du 52 Weeks of Socks. Seulement, celles-ci, elles sont en DK normalement. Alors qu'ici, c'est en modèle, enfin, c'est de la laine sport. Donc, je vais devoir, à mon avis, un peu bidouiller le modèle. Mais comme c'est un diagramme assez simple, il suffit, à mon avis, que je continue un petit peu. Je verrai bien. Je le ferai au pifomètre. Je suis plus là après de ça. Donc, voilà ce que je vais faire. Et alors, une autre paire de chaussettes que j'aimerais faire dans ce bouquin. Et donc, ce sera la surprise, hein, peut-être fin de ce vlog ou dans le vlog prochain, je vous montrerai le début de l'autre chaussette. Je sais plus le nom non plus. Oh, c'est vrai, tu aurais dû mettre des post-it. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette préparation? Ah là 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 là. Séverine. Voilà, ici je vais regarder. Est-ce qu'il est Charlotte? Ah oui, c'est ça. C'est les Joy. 21. Page 21. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est celle-ci. De Charlotte Stone. Encore et toujours. Voilà. Encore du jacquard. Je vais encore essayer du jacquard. C'est parce qu'en fait, j'ai un reste de laine. Bon, je prends mon panier. Voilà. Ça, c'est un reste de mon pull, le Zweig. C'est de la laine de la Fifille. Il y a du nylon dedans, donc je vais pouvoir... je vais essayer de faire une paire de chaussettes avec ceci. Donc les Joy là voilà. Ah oui, ça aussi j'ai acheté ça aussi chez parce que je pense les associer aussi avec donc je les ai achetés chez Sipenit et je pense aussi les associer aussi avec une autre laine, mais je sais plus laquelle. Bref, je vous montrerai ça une autre fois. Et alors un autre modèle que j'aimerais faire aussi bientôt. Celle-là, je me souviens du nom, donc peut-être si je vais voir dans le nom. Mais il va falloir, je crois qu'il faut que je mette des petits post-it. Hein. Surtout quand je fais le podcast. Hein. Séverine, c'est quoi ça? Ce podcast qui n'est pas préparé? Non, enfin, c'est lesquels? Ah oui, c'est ça, 51.
sont les Laloc. Hop, voilà. Et celle-ci, je vais faire avec ce que j'avais acheté chez Arcoiris Yarn, la base de billes. Donc c'était un kit à chaussettes et c'était kit sales jadis. Voilà. Donc, vous voyez que ça déborde ce panier. Ce sont des restes de laine à chaussettes et des laines ici que je viens de racheter. Donc voilà, je vais essayer de remettre tout ça. Je vais aller chercher ma fille à son stage parce qu'elle doit être crevée. Voilà sinon où j'en suis dans les chaussettes. Et on revient demain pour la suite de cet épisode. À tout de suite. Et là, on se retrouve finalement mercredi 19 juillet. J'espère que voilà, ça a été depuis la dernière fois. Pour vous, c'était il y a quelques secondes. Désolée pour le bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais j'ai mon voisin qui est en train de faire sa terrasse. Donc, j'espère que ce n'est pas trop embêtant pour vous. Donc voilà, je voulais revenir hier mardi, mais finalement j'avais beaucoup de boulot pour mon boulot principal. Et donc si vous vous demandez ce que je fais comme boulot, en fait je travaille pour l'association pharmaceutique belge, qui est en fait l'union professionnelle des pharmaciens d'officine. Et donc voilà, le but de la direction, c'est de défendre les intérêts du pharmacien. Et nous, le petit personnel, c'est d'essayer de lui faciliter son quotidien. Voilà. Donc il y a un service juridique dans lequel j'ai travaillé pendant 14 ans. Il y a un service de documentation où ils peuvent, un call center en fait, où ils peuvent appeler s'ils ont une question, s'ils sont en train de faire une préparation, ils ont un doute ou quoi, ils peuvent nous appeler. Donc voilà, et moi je travaille au service membre qui est en fait un peu leur service clientèle. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai changé parce que j'en avais marre du service juridique. L'ambiance était super, mais le travail à la longue, j'en avais marre. Donc voilà, j'ai changé et je me sens beaucoup mieux dans ce que je fais pour le service membre, même si parfois, a priori, ça peut être un travail répétitif et rébarbatif. Mais je sais à chaque fois l'intérêt que ça a. Voilà, ça touche beaucoup là, les formalités que doivent remplir les pharmaciens. Et là, je peux vous dire que à mon avis, comme toutes les autres professions, il y a beaucoup de paperasserie à faire. Et voilà. Et donc ici, on essaie de les aider au maximum comme on peut. Voilà. Alors, pour mes cheveux, désolée, mais je sors de la salle de bain. J'ai été prendre un petit bain. Et mes cheveux sont pas encore secs. En fait, ici, je suis en train de tester l'après-shampoing solide Yves Rocher. Et je sais pas, je préfère le shampoing soin d'H2O. Voilà. Je ne suis pas rémunérée pour ces marques, mais voilà, je suis autant le shampoing solide Yves Rocher, je l'adore, autant l'après-shampoing bof quoi. Voilà. Alors bon, on va peut-être parler un peu de tricot, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va parler des tops, enfin des hauts, des tops, des t-shirts. Moi, je sais jamais quel mot je dois employer. Donc voilà. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commencé un top Télésto. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Alors les personnes qui me suivent aussi sur Instagram ont vu qu'à un moment, j'ai hésité à l'abandonner. Et vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai quand même terminé, mais je suis pas trop contente du résultat. Ben bon, je vous montre. Alors c'est pas une question du fil, parce que il est en coton, ce n'est pas un problème non plus de patron, c'est tout simplement moi et ma façon de tricoter. Vous allez voir. Tata, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas un problème de fil parce que c'est pas à ce moment-là que j'ai changé de pelote. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai tricoté en aller-retour et là, en rond. Et donc voilà. Alors je l'ai quand je suis arrivée ici, plus ou moins, je sais plus, j'avais fini la pelote. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. J'ai fait pour la première fois un blocage intermédiaire et ça n'a pas changé les choses.
Donc bon bah voilà, j'ai quand même continué. Voilà, il est terminé, il n'y a plus que les fils à rentrer. Voilà, peut-être qu'ici pour la maison ça sera bon. Peut-être qu'à force de le laver, ça va peut-être changer. Hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez du résultat. Après en télétravail, on y verra que du feu, n'est-ce pas? Mais que ce soit en vrai ou à l'écran, voilà, on va faire la différence. Voilà. Bon, alors, sur le patron. Donc, on commence par ces deux rectangles ici. Donc, avec le diagramme. Je ne sais plus dans quel sens on commence le diagramme. Je pense que c'est comme ça. Voilà, on le commence ici. Et puis, on le termine ici. On met en attente. On fait 2 fois le même rectangle. Et puis, je viens de relire mes notes. On vient relever pour faire le devant droit, puis le devant gauche, et puis le dos comme ça. Voilà, c'est super bien expliqué. Hein. Et puis après, quand on a fini, on tourne en rond. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, elle explique en fonction de la poitrine. J'avoue que j'avais la flamme un peu de réfléchir, parce qu'elle propose une version droite et une version évasée. Et j'ai voulu faire la version évasée. Et je crois que j'ai fait deux ou 3 augmentations. Et puis après, j'ai oublié de les faire. Donc, c'est une semi-évasée. Mais bon, quand je le porte, ça va. Je vais peut-être le porter ici au-dessus de ma robe pour vous montrer, mais ça va quoi. Il n'est pas trop... le décolleté n'est pas trop profond, c'est pile poil. Hop. Voilà, mais il y a du jus, hein, donc il me colle, parce que moi j'aime pas, parce que j'ai un petit bidou, et j'aime pas qu'il me colle trop au ventre, mais là ça va. Ça va. Et puis donc on finit le corps avec des côtes semi-torse. Mais je sais pas vous, mais moi alors ça le fil, mais je tricote très lâche, et alors à chaque fois j'ai des jours dans mes côtes, surtout quand c'est des semi-torses. Donc les semi-torses, c'est les mailles en droit, on les tricote, on fait des mailles torses en fait. Mais à l'envers, les mailles envers restent les mailles envers. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relevé ici tout le long, comme elle l'explique. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'explique pas le ratio. Enfin, pas partout. Elle n'explique pas le ratio, pas partout. Moi, j'aime bien quand la designeuse explique vous relevez 2 mailles sur 3 rangs, etc. Pour moi, j'ai beaucoup plus facile parce que parfois, je fais un peu au pif et j'arrive pas au bon nombre de mailles. Donc ici, elle l'explique, mais pas partout. Mais bon, voilà. Et puis ici, on relève les mailles tout le long et puis on rabat, tout simplement. Voilà, il existe, donc ici c'est la version t-shirt, mais je pense peut-être qu'un jour je ferai la version avec des manches. En fait c'est exactement la même chose, sauf qu'elle explique comment les manches quoi. Mais donc voilà. Donc je vais rentrer les fils, je vais le laver, le bloquer une dernière fois et puis comme on dit chez moi aux usines, hein, on verra bien. Donc voilà, alors il est fait donc en fil coton 3. Donc je vous avais expliqué dans un épisode précédent que en fait j'avais tricoté il y a une dizaine d'années quand j'étais enceinte de ma fille une tunique que je n'ai jamais terminée parce que elle était en kit. C'est-à-dire que il y avait le devant, le dos qui étaient les 2 mêmes pièces et puis il y avait toute une collerette. Il fallait tout coudre et donc c'est au moment des coutures que là j'ai tout laissé tomber. J'ai eu la flemme. Et donc voilà, finalement, il me reste encore... Donc là, j'ai utilisé la sorte de collerette et un devant, enfin une moitié. Quoi. Donc il me reste encore, on va dire, l'équivalent du dos. Donc je peux encore me faire une petite brassière avec des fines bretelles si je veux. Mais bon, ça m'a quand même un peu refroidi, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Donc ça c'était donc le top Télisto de Yann Flix.
Voilà, donc ça je vais pouvoir le sortir de mon petit bouquin ici. En fait j'imprime les patrons et alors je les mets à chaque fois. J'étais fan de Rory Locatelli, donc j'ai laissé sa photo. Et donc voilà. Alors, un autre projet terminé. Parce qu'en fait, quand j'étais arrivée donc, là, j'étais un peu dégoûtée. Et je vous ai dit, j'ai hésité à le continuer ou pas. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Ben, j'ai monté quelque chose d'autre qui a été tellement addictif qu'en fait, ben, je l'ai terminé avant le Télésto. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le After Beach. Oh, vous voyez pas trop bien les couleurs, c'est dommage. Hop. Il est vraiment top. Vraiment, je l'ai partagé sur Instagram, il a eu beaucoup de succès. Voilà, donc comment on le fait celui-là? Alors, oui, d'abord je vais vous parler de la laine. Enfin de la laine, non, c'est du fil. C'est de l'atelier teinture, base estivale, coloris émeraude. Alors je viens de voir un peu le début du podcast de Cécile, du dernier épisode de Cécile de Coffon Mes Mains, qui a fait un top elle hésite aussi à le défaire. Moi je veux pas le défaire, hein, le Télésto, non. Quitte à ce que je le porte à la maison, mais je le défais pas. Mais ici, elle parle d'un top, je sais plus lequel, un top ou un t-shirt. Et donc elle hésitait à le défaire. Et en fait, je crois que c'est la même base. Elle c'est en jaune, mais c'est Madeleine et Philibert. Donc à mon avis c'est la même base, mais qu'ont acheté les teinturières, deux teinturières différentes. Mais parce qu'elle a aussi eu besoin que 2 écheveaux. Ce qui est pratique. Donc c'est un light fingering, je dirais. 70% bambou et 30% lin. C'est pas désagréable à tricoter ni à porter. Je l'ai pas encore beaucoup porté parce qu'en fait je veux vraiment le garder pour mettre dans ma valise. Donc voilà. Il se barre, ouais, le cintre ici n'est pas idéal. Alors comment il se tricote? Comment il se tricote? On commence par quoi? Ben, par le dos. Par un demi-dos. Ah oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Donc on fait... Bon, attendez, je vais changer de 5 parce que ça va pas le faire. Celui-là, il est trop petit. Hop. Voilà. Donc en fait, on commence par... Mais on dit joue. Donc on commence par faire un demi-dos, puis l'autre demi-dos. Et puis vous voyez, il y a la particularité à chaque fois d'une petite torsade. Voilà, alors ceci, elle appelle ça, c'est une goutte. Donc voilà, on fait les 2 demi. Et puis, attendez, parce que là j'ai oublié de relire mes... Voilà. Alors, ah oui. C'est pas le premier patron que je tricote d'atelier Émilie. Mais ici, c'est la première fois que ça m'a rappelé des souvenirs, quoi, très très lointains. Parce qu'en fait, elle nous fait faire des augmentations. Et puis, à un moment, il y a la phrase qu'on redoute. Et en même temps... Donc, en fait, on fait des augmentations ou des diminutions, je sais plus. Oui, c'est ça. Elle dit continuer en jersey jusqu'à X cm de hauteur total. Et en même temps, faire le rang de diminution. Ah ouais, ici, c'était des diminutions. Mais elle nous fait le coup plusieurs fois. Hein, donc, faites attention. Hein. Donc, en fait, parce qu'elle nous fait des diminutions ou des augmentations, je sais plus, d'un côté et puis de l'autre. Et puis voilà quoi. Donc, on fait le dos demi-dos, puis on prend le devant. On fait le devant et puis on vient tout rejoindre ensemble. Alors, j'ai eu un petit souci. Donc, j'avais acheté 3 écheveaux. Je vide complètement le premier écheveau et puis je prends le deuxième écheveau à côté de moi, comme ça, pour tricoter dans le canapé. Et puis, je me dis, mais il y a un problème, c'est vachement plus clair. Alors, quand j'ai bobiné les écheveaux, j'ai pas vu la différence. J'ai quand même tricoté quelques rangs,
ça se voyait quand même, parce qu'en fait c'est pas une couleur unie, hein. Vous voyez quand même que c'est... voilà. Il y a des petites speckles, c'est pas un truc tout à fait uni, ce qui est charmant. Mais alors j'ai essayé avec la méthode et le colloïdal, voilà, avec les 2 autres échevaux, parce qu'en fait c'est ça que j'ai fait, c'est que du coup j'ai bobiné le 3e écheveau, j'ai essayé la méthode et le colloïdal, je sais pas si je le dis bien, en fait c'est super pratique, hein. Mais ici je me suis dit ça ne vaudra pas la peine, parce qu'à mon avis j'aurai assez de 2 écheveaux. Et donc à un moment j'ai détricoté 10 cm quoi, hein, avec des aiguilles 3. Bah oui, mais parfois je les lâche, je les pas ailleurs. Et donc, mais je regrette pas, parce que finalement maintenant, il me reste un écheveau complet. Et donc c'est celui qui est beaucoup plus clair. Voilà. Donc vous voyez que j'avais essayé quand même. Alors j'hésite, soit je le garde et je me fais un truc avec, que je vais compléter avec, je sais pas. Ou alors ce que je me suis dit, peut-être que ça peut vous intéresser, c'est que les beaux restent comme ça. Qui reste un écheveau complet ou les 3/4 ou la moitié peut-être d'un écheveau, je peux peut-être les mettre en vente sur Vinted à un prix raisonnable, parce que en fait moi je fais pas beaucoup d'échelles, donc je me dis peut-être que vous avez envie de tester la base à petit prix et de l'accommoder avec autre chose dans votre de ce que vous avez dans votre stash. Parce que je vois sur Instagram, il y en a beaucoup qui partagent des stash, donc qui vendent des laines qu'elles n'en veulent plus. Mais ce qui est pratique sur Vinted, c'est qu'en fait, on a des frais de port réduits. En fait, il y a un gros... Vinted est tellement, on va dire, puissant en Europe, qu'ils ont su négocier des prix de frais de port tout à fait raisonnables. Donc vers la France, vers la Belgique, vers pas mal de pays. Donc je me dis pourquoi pas si ça vous intéresse, mais j'hésite encore. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en mette quelques-uns en vente. Celui-là je sais pas encore, parce que y en a qui ont fait le non, c'est pas le nom, c'est quoi encore, vous savez, le tee qu'on sait faire avec une un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et c'est, bon, vous le savez, hein, il y a beaucoup de podcasteuses qui sont en train de le faire. Je le mettrai ici en dessous, décidément, moi et la mémoire en ce moment. Voilà. Et donc, ah oui, et alors petite particularité ici, on vient mettre un bouton, c'est un bouton, mais qu'on coud, donc je l'aime mal. Dans le dos, ça se voit pas. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de... Comment on appelle ça encore, de boutonnière. C'est vraiment on coud comme ça pour refermer, mais parce qu'à un moment je comprenais pas non plus. Quand on quand on fait ici et on fait une mini bordure aussi, un peu comme de l'étesto. Donc en fait on relève les mailles et puis après on rabat direct derrière. Mais ici j'avais pas compris. Il y avait la phrase juste avant que j'ai pas lu, hein, mais je comprenais pas pourquoi elle nous faisait aller en rond. Donc en fait, elle nous fait relever à partir du bouton ici, de la goutte, puis tout le long, et puis elle nous fait continuer. Je dis, je vais pas continuer, ça fait ridicule. Mais en fait, si, c'est un faux bouton, en fait. Enfin, c'est un vrai bouton, mais fausse boutonnière. Donc voilà, je suis super contente. Et donc les manches, c'est presque le même principe que l'autre, sauf que là, on fait juste quand même quelques centimètres de jersey. Voilà, quelques rangs de jersey, et puis on rabat. Les mini-manches. Après les minima et les mini-manches. Donc voilà, super contente. Et puis dimanche... Oh ici la balle c'est par terre. Oh j'en ai marre. Voilà. Et donc dimanche soir, quand j'ai terminé mon télésto, j'ai commencé le top. Je ne l'ai pas encore imprimé, enfin juste un diagramme, parce que dans ce livret il y a beaucoup de pages imprimées et j'imprimerai au boulot demain les pages dont j'ai besoin, parce que l'imprimante ici, j'imprime vraiment quand j'ai vraiment besoin. Alors oui, je sais, il y a des applications, mais je préfère la version papier quand même. Et donc j'ai commencé le top Tamias. Et voilà où j'en suis.
je vais le mettre comme ça. C'est moi le cintre. Alors là, ça fait un peu bikini. Oui, je suis en train de faire le dos, j'ai pas encore quelques centimètres dans le dos et je vais pouvoir... Ah ouais, c'est vraiment un mini bikini, là. C'est pratique d'avoir la petite robe aujourd'hui, comme ça je peux passer tout en dessus sans être toute nue. Voilà, et le dos, voilà, encore quelques centimètres et je vais pouvoir... Voilà, alors on voit pas très bien, ça fait fort foncé. Ça dépend, à mon avis, des couleurs, mais voilà, là c'est plus ou moins... Et là on voit bien le dessin et on voit plus ou moins la couleur. Donc voilà. Alors vous allez me dire, ah, t'as copié le Demoiselle. Ben, sachez qu'en fait, avant qu'elle ne le commence, je l'avais déjà repéré. Parce que, parce que quand je suis allée chez Cipenny, comme d'habitude, j'avais vu ceci et je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et j'ai réfléchi. Et en fait, là-bas, c'est vrai que ce pied ne met jamais mon téléphone tout droit. Bref. Et donc, quand j'y suis allée, une fois que je suis allée, je les avais repérés, mais je ne savais pas quoi faire avec. Et donc, j'ai réfléchi et j'avais trouvé le top Tamias. Et puis après, quand j'y suis retournée une autre fois, ben, je les ai toutes pris et j'ai pris bien plus que ce que j'aurais besoin. Normalement, comme ça, je suis large. Là aussi, s'il me reste des pelotes, mais je les mettrai aussi peut-être en vente sur Vinted. Mais je vous tiendrai quand même au courant. Quand elles seront, s'il y a des pelotes sur Vinted, je vous le dirai. Et je le dirai sur Instagram et ici. Donc voilà, donc je les ai achetés. Alors c'est du 100% lin. C'est du 100% lin? Oui, 100% lin. Alors c'est le coloris 784 0035. C'est des pelotes de 50 grammes, 110 mètres. C'est la worsted, selon Ravelry. Et donc ici, mon échantillon, était un petit peu trop petit. Je vous montre un endroit. Voilà, il est un petit peu trop petit. Alors oui, normalement ça se tricote avec des aiguilles de 4,5. Mais finalement j'ai pris des aiguilles de 4 parce que je tricote d'habitude lâche. Donc je suis quand même habituée à toujours prendre une paire d'aiguilles en dessous. Et donc j'avais tricoté en 4 mon échantillon. Et il était trop petit. Alors j'avais deux options. Soit je passais à 4,5. Mais alors j'avais peur que ce soit un petit peu trop déjaugé. On voit un petit peu trop à travers. Donc j'ai préféré quand même garder mes aiguilles 4. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là alors? Eh bien en fait je vais voir dans le patron. Et je vais voir le nombre de mailles qu'il faut avoir quand on rejoint en fait en rond. Et là, quand c'est le tour de poitrine. Et donc là, en fait, je fais la règle de 3, quelque chose qu'on apprend à l'école primaire, mais que j'utilise encore très souvent, et surtout dans le tricot. C'est vrai qu'il y a peut-être des applications qui peuvent le faire, les calculs, les conversions pour vous, mais moi je me dis, voilà, ça fait du bien de garder cette méthode en tête. Et donc je fais une règle de 3 pour choisir la taille qui me permet de voir le tour de poitrine avec l'échantillon que j'ai. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Et donc, en fait, comme il est plus petit, je suis passée 2 tailles. Je fais 2 tailles plus grandes que celles que je devrais, vu que mon échantillon est plus petit. Voilà, et j'ai calculé, normalement, je vais avoir 108 cm de tour de poitrine, ce qui est parfait. Donc voilà, j'en suis là. Donc, à mon avis, aujourd'hui, j'aurai fini de rejoindre en rond. Ah, ça m'énerve d'être travers comme ça, c'est embêtant. Mais bon, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Demain, je vais à Bruxelles. Vendredi, je vais à Troyes. Et on se retrouve alors samedi, je pense, pour clôturer ce vlog et vous montrer où j'en suis et par quoi j'ai terminé.
Je vais encore juste peut-être vous dire que je vais essayer, mais vraiment essayer, de venir une fois par semaine, faire un vlog comme ça. Je vais essayer de venir 3 fois sur la semaine, faire des petites vidéos, des petites parties de vidéos. Et puis à la fin de la semaine, je publie les trois parties, enfin, la semaine, quoi, ce que j'ai fait de la semaine. J'espère avoir assez de contenu pour vous tenir en haleine. Si pas, je ferai des parties blabla. Voilà, à samedi pour la suite. On se retrouve pour la suite et fin de cet épisode. J'espère que jusqu'à présent ça vous a plu. Donc on est le samedi 22 juillet. Hier on est allé donc conduire les enfants à Troyes. Donc voilà, on est parti pour presque 4 semaines sans eux. Oui, nous sommes des parents indignes. D'habitude c'est 3 semaines, mais comme cette année on a réservé qu'une semaine de location, du coup il reste un peu plus longtemps chez papy mamie. Les prix ayant tellement augmenté, on change de région. L'année passée on était en Bretagne où c'est vrai c'était beaucoup plus abordable. Cette année à Biscarrosse, c'est une région beaucoup plus touristique et qui dit plus touristique, plus cher. Donc, mais je regrette déjà de n'avoir réservé qu'une semaine. Bref, on va aller en repérage cette année et si on s'y plaît bien, ce que je pense qu'on va bien se plaire, on reviendra l'année prochaine, peut-être dans un camping. Mais bon, hier on a vu une émission où c'est pas parce qu'on va en camping qu'on paye forcément moins cher. Bref, on verra. On verra. Bon, alors, j'ai pas mal tricoté, mais j'ai aussi pas mal détricoté. Évidemment. Alors, je vais vous montrer ce qui m'a donné du fil à retordre. C'est donc le top Tamias. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Alors, ouais, ça c'est l'endroit. Voilà, donc, je vais le mettre sur un cintre. Encore ce vieux cintre tout pourri, mais bon, voilà. J'ai oublié celui en bas. Oups. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc je vous avais quitté... Ah, mais attendez, je vais le mettre comme ça. Il va tenir les bretelles. Voilà. Comme ça, tu vas rester dessus. Donc, je vous avais quitté. J'avais fait J'étais au début du dos, hein, voilà. Enfin, je sais plus, j'avais mis un marqueur, un truc. Mais le marqueur, j'ai dû l'enlever puisque j'ai dû défaire. Parce que donc quand je suis arrivée à la fin du dos, on va faire à travers, hein, il me semble. On va faire le jour à travers. Faire attention. Je ne l'ai pas encore essayé avec un soutien-gorge, on verra bien. Donc j'étais arrivée au bout du dos, j'étais prête à rejoindre en rond. Et puis je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais le bon nombre de mailles. Non, j'avais j'avais pas le bon nombre de mailles. Et quand je suivais les explications, ça fonctionnait pas. Je vous ai pas expliqué en fait au départ comment il se construit. Bon, on va revenir depuis le début. C'est comme si vous avez fait le top Cadaqués, c'est le même principe. On monte quelques mailles provisoirement, puis on fait les bretelles, et puis on va faire toutes ces augmentations pour faire 2 triangles ici devant. Voilà. Et puis on les met en attente. Et puis on vient reprendre ici les mailles ici derrière. On monte un certain nombre de mailles et puis on reprend ici. Ah oui, il y a deux possibilités. Soit on fait 2 triangles devant et un dos droit comme ça, en trapèze, ou alors on peut refaire des triangles dans le dos. Voilà, comme j'ai un peu de poitrine et de ce que j'ai entendu, valait mieux ne pas refaire la même chose que le devant. Donc j'ai fait la version trapèze. Et donc ici, on commence le dos, et donc on fait le dos, et puis après on rejoint en rond. En fait, c'est très simple. Et il y en a plein qui disent que c'est très simple.
Seulement, je sais pas. Moi, à mon avis, dans ma taille, il doit y avoir une erreur. Je crois que je vais envoyer quand même un petit message à Mylène, mais elle est en congé pour l'instant. Donc, de toute façon, j'y suis arrivée, hein, c'est pas ça, mais j'ai dû beaucoup bidouiller. Voilà. Euh, Donc, et puis, je me suis rendu compte qu'il m'a fallu, je crois, une bonne heure, c'était quand, vendredi, pour me rendre compte qu'en fait, ben, je m'étais plantée dans le dessin, ici au milieu. Parce qu'en fait, donc j'avais le bon nombre, non, j'avais pas le bon nombre de mailles, mais quand je comptais, comment vous expliquer? En fait, c'était au milieu que ça clochait. En fait, le milieu n'était pas au milieu, il était un petit peu. Parce que quand je comptais les mailles, j'avais mis un anneau marqueur jusqu'au milieu. Non, non, je n'avais pas encore mis mon anneau marqueur. Quand je comptais jusqu'au milieu, j'avais pas. Enfin bref, j'avais pas au milieu, comme c'est en miroir, j'aurais dû avoir, quand j'arrivais à la moitié, j'aurais dû avoir la moitié du nombre de mailles, mais je n'y arrivais pas. En plus, j'avais pas le bon nombre de mailles. Bref, que soit. J'ai eu pas mal de péripéties, j'ai contacté plusieurs personnes qui l'ont fait, qui l'ont testé, pas eu de problème, sauf moi. Sinon, bon, le motif, il est très facile à retenir, hein. Il suffit de compter jusque 3. Voilà, enfin, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un modèle payant. Mais voilà, il n'y a pas d'augmentation, pas dans le dessin en tout cas, pas d'augmentation, pas de diminution. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il est un peu transparent. Oui, heureusement que j'ai pas pris des aiguilles 4,5. Hein. Ouais, ça c'est le fil. Et donc le fil, ça c'est le fil lino de Lanyarn. Alors, ben, il est chouette à tricoter, mais voilà, le problème c'est que la fibre glisse. Et donc, les pelotes se défont. Ça, c'est un inconvénient. Voilà. Voilà donc pour le top Tamias. Ensuite, les chaussettes. Ah ben, elles sont terminées. Tadam, tadam. Voilà, 2 chaussettes terminées. Ah, ça, c'est mon mari qui s'en va faire les courses. Donc voilà, elles sont terminées. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Des petites, je sais pas si je vais les bloquer parce qu'elles sont déjà bien comme ça. Petites photos sur Instagram. Et puis voilà. Et alors dans la foulée, j'ai commencé finalement celle-ci. Voilà. Oh, j'ai oublié de vous dire c'est quel modèle. Je sais pas, le Vermeer Ravelry. 2 secondes. Je vais ouvrir mon Ravelry. Où est-ce qu'il est mon Ravelry? Parce que je ne sais plus le nom du. C'est dans le 52 Weeks of Socks Volume 2. Et. Mystère. En fait, j'en ai vite profité que mon mari était parti faire des courses. Alors, c'est la colque de Lotta Lundgren. Je crois qu'elle est danoise. Non, finlandaise. Parce qu'il est en finnois. Finnish. Ça doit être ça. Mais le nom de l'Alox Socks vient de la plage des côtes danoises. Voilà. Donc ça peut un peu viking, quoi. Hein. Je regarde un petit peu ici son dessin pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai plus ou moins la même chose? Ouais, c'est ça, hein, ça ressemble. Mais avec les speckles d'Arcoiris Yarn, mais ça n'a pas... on voit moins en fait le dessin. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et alors, ça c'est pas noir, c'est bleu, c'est un bleu très foncé. Je vais prendre la pelote qui va avec. Hop. C'est difficile, hein, et puis je suis à contre-jour là. Bref, donc voilà, je suis dans la tige que j'ai tricotée dans la voiture. Et demain, je vais en tricoter. Donc, je pense les prendre demain. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette fois-ci. C'est assez court. J'ai beaucoup tricoté comme d'habitude. C'est vrai que ces derniers temps, pourtant, je tricote un peu plus.
parce que j'ai eu des problèmes de sommeil. Je suis même allée voir un médecin. En fait, c'était mon médecin généraliste qui m'avait conseillé de faire un test du sommeil. Donc, je suis allée voir un spécialiste, un cardiologue, un pneumologue, je ne sais plus. Et finalement, je dois faire un test du sommeil, mais à la maison. Je dois commander un appareil qui coûte 250 €, qui n'est pas remboursé par le mutuelle. Je devais recevoir un lien pour commander cet appareil. Je ne l'ai jamais reçu. Et puis finalement, je crois que je ne vais pas le faire parce que entre-temps, j'en ai pas vraiment besoin parce que je me suis remise à refaire un peu plus de sport. Je vais courir 3 fois par semaine. Et rien que déjà avec ça, après un mois, je vois déjà la différence, que je dors mieux en fait. Et moins. Parce que j'avais pas mon médecin pensait que j'avais pas un sommeil réparateur. Donc, je dors un peu moins, je fais moins de sieste. Et donc, ce qui fait que, qui dit moins de sieste, dit plus de tricot. Donc, je ne sais pas combien d'heures par jour je tricote, parce que je vous dis, en ce moment, je détricote pas mal. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je suis parfois un peu fatiguée quand même. Hier dans la voiture, finalement, j'ai pas tricoté tant que ça. J'ai tricoté 1h30 au matin et après-midi, je sais pas, on était crevés, mon mari et moi. Puis on a eu la bonne idée d'aller refaire des courses à Reims. Oui, c'est ça, à Reims. On est rentré à 21h, on était crevés. Mais donc, voilà. Donc, on a voyagé hier. J'ai réparé ma boulette hier dans la voiture d'Itamias, de Folie Ordinaire. Et donc, voilà. Donc, je vais essayer de tourner lundi. Lundi, je suis toute seule. Ah non, mon mari est là. Bref. J'essaierai lundi de venir vous faire un petit coucou pendant ma pause de midi et de vous dire où j'en suis dans mes tricots. Et si j'ai pas avancé beaucoup dans mes tricots, j'essaierai de vous trouver un autre sujet sur lequel j'avais envie de partager avec vous. Voilà, pour vous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.